Aujourd'hui, nouveau format, j'ai décidé de vous parler d'un album à chaud. Waouh, bravo champion, comme le titre de la vidéo. Vu que mon début de vidéo est en gros une paraphrase de mon titre, je vais pas perdre mon temps à vous expliquer l'histoire de l'Eusram, parce que oui, aujourd'hui, je vais vous parler de l'Eusram. Bref, salut à tous, c'est Jude, et aujourd'hui, je vous fais ma review à chaud de Du peu que j'ai eu, du mieux que j'ai pu, de l'Eusram. Par où commencer? Eh bah, on va peut-être commencer par ce que j'attendais de cet album. Ce premier album. Eh bah, j'attendais des rimes et de l'authenticité. C'est le mec qui reste bloqué dans sa dernière vidéo. D'ailleurs, au passage, la vidéo sur Isha et Limsa est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Non, plus sérieusement, dans cet album, j'attendais surtout de la forme, et ça, j'en ai eu. Tu peux changer mais tu peux pas changer les paramètres. Tu mets pas de but, entraîne-toi, tu finis par en mettre. C'est violent, c'est comme le troisième round en taille. Ça met des crochets comme des gauchers au foot en salle. On glorifie la rue mais y'a tous mes gars déçus d'elle. Moi je fais des dégâts textuels, toi tu racontes tes ébats sexuels. Comme dans son dernier projet Wesh Enfoiré, au passage excellent projet, et bah les rimes sont taffées de fou malade. C'est une dinguerie de se dire que ce mec peut faire rimer un mot avec genre 10 mots et toujours donner un sens à ce qu'il raconte. À mes yeux, l'Eusram c'est un des mecs qui exploite le mieux le format 4 mesures par 4 mesures. En vrai, je sais pas si ça existe vraiment ce terme, mais bon, au moins vous comprendrez rapidement ce que je veux dire. Dans le rap, chaque rimeur a sa manière de créer sa rime. Il y a faire une rime par mesure, décaler les rimes par rapport au temps prédéfini, rajouter des rimes à l'intérieur des mesures, et toutes ces manières de créer une rime, c'est ce qu'on appelle un schéma de rime. Et dans la musique de l'Eusram, c'est hyper important. Grave des dégâts, garde tes débats, y'a des schémas ABB. Et malgré le fait que je sois archi client du rap de l'Eusram dans sa forme, et bah la forme c'est aussi ce qui m'a déçu dans cet album. Encore une fois, je précise qu'on parle juste de quelques écoutes. Comme je l'ai dit juste avant, Wesh Enfoiré est un excellent projet. Et du coup forcément, du peu que j'ai eu, du mieux que j'ai pu de l'Eusram va forcément pâtir de cette comparaison. Wesh Enfoiré était tellement abouti du point de vue flow, rime, forme, que forcément le nouvel album de l'Eusram devait faire soit mieux, soit apporter quelque chose de nouveau. Je trouve pas que du peu que j'ai eu, du mieux que j'ai pu soit moins bon, mais je le trouve pas meilleur. En fait c'est un peu Wesh Enfoiré en plus long, mais en plus mature. Donc même si dans la forme, l'Eusram va pas avoir vraiment changé sa manière de rapper, bah dans le fond, il y a quelques morceaux quand même qui sortent du lot. Il va y avoir des morceaux à thème, comme Histoire de quartier ou En mode, et il y a même un morceau un peu introspectif avec Aperçu. Même si t'as rien demandé, ce soir ça peut tomber sur toi. C'est les histoires du quartier. Je vise plus loin que les pavillons de ma ville. Cœur en pierre, face aux trahisons de la vie. Le talent y en a partout, comme le gîte et la verdure, on m'avait averti. Le vice avant la vertu, mais je te raconte pas toute ma vie, c'est juste un aperçu. Mais à part ces morceaux-là, dans le fond, je trouve que les autres morceaux, il n'y a pas vraiment de plus-value par rapport à Wesh Enfoiré. Par contre, s'il y a quelque chose que j'ai retenu dans cet album, et bah c'est les prods. Je m'attendais pas à un tel niveau. Pour vous faire le schéma de l'album, généralement, dès qu'il y a une grosse prod, l'Eusram il se loupe pas. Franchement, j'ai l'exemple de QB ou même de l'outro, du mieux que j'ai pu. Franchement, c'est des putains de morceaux. Je m'imagine assoiffé, toute ma vie à taffer, à ramasser des pièces comme une machine à café, ouais. Je te fais parler comme 3 vodkas, ou un déjeuner entre avocats. Je voulais les sous de John Travolta, faut que je me réveille, je suis grave en retard. À part pour la prod de Patek Chic que je ressens comme un énième Maestyle beat, désolé hein, mais c'est ce que je ressens, et bah le reste c'est quand même super clean. Et alors, les prods de Du peu que j'ai eu, En mode et Triste Mélancolie, c'est vraiment les masterclass qu'elles pensent être. Ça remplissait le Kadia, Lidl, Leclerc ou Adia. Je crois plus en rien, je crois plus en toi, je crois plus en lui, moi j'ai plus d'espoir. Tiens, en parlant de Triste Mélancolie, ça me fait penser que j'ai pas mal de trucs à dire sur ce morceau. Déjà, c'est peut-être mon morceau préféré de l'album, et pourtant, c'était mal parti à la première écoute, hein. Je vais rien vous apprendre, mais Jossman est un putain de rappeur avec une putain de plume. Devenu hyper polyvalent avec le temps, mais ça reste un putain de rappeur. Et du coup, à l'annonce de la tracklist et en écoutant le morceau, moi je me sentais comme Youssoupha. Besoin de femmes, besoin de flammes, besoin d'un couplet de Jossman. Et voilà pourquoi le son m'a laissé sur ma faim après la première écoute, parce que Jossman seulement sur les refrains, pour moi c'était pas assez. Mais bon après j'ai réécouté plusieurs fois le morceau, j'ai arrêté de faire le mec aigri et j'ai juste remarqué que l'alchimie entre les deux, elle est juste folle. Ça veut dire qu'en plus de cette prod qui est super travaillée, les deux couplets de l'Eusram sont super chauds, et là pour le coup faut le noter, les couplets sont pas du tout redondants. En fait je pourrais me les taper 5, 10, 15, 100 fois, et ça passerait toujours aussi bien. Posé dès le matin au bar tabac. Toi, t'as un clébard tabac. Moi, je dois aller voir papa. Triste mélancolie comme les gyrophares. Comme mon son qui sort d'un Clio noir. Les discussions qui se disent au bar. Comme des gens qui s'aiment, qui se disent au revoir. Et que dire du refrain de Jossman que je trouve hyper quali en termes d'écriture et de flow. Je me souviens quand c'était chaud dans le froid, je pouvais tout faire pour un yébi. J'aimerais partir loin d'ici, sa mère, je vois tout en noir depuis que je suis petit.
C'est sur ce point-là que je disais que Jossman est devenu hyper polyvalent, parce qu'il est passé d'un mec qui rappait avec une putain d'écriture à un mec qui maintenant peut être sur un son juste pour faire les refrains et donner un putain de classique. Le classique là, putain. Et justement, le point refrain, j'y viens, c'est sûrement le point, malheureusement, qui va me faire zapper quelques morceaux lors des prochaines réécoutes. Le SRAM sait faire des morceaux qui tabassent, et même s'il dit ça, Je m'en fous d'avoir un prix Nobel en poème. mais il a quand même une écriture et des rimes qui font kiffer. Sur ce projet, malgré des sons où les couplets sont brûlants, et ben je sais que je vais pas les réécouter, et ça à cause d'une chose, les refrains. Après, en vrai, ça peut être positif, ça montre que le SRAM a encore des points où pour moi il doit s'améliorer, mais là sur cet album, il y a des sons comme Question où les deux couplets sont phénoménaux mais j'accroche pas avec le refrain, et pas Tech Chic où je pense que j'ai du mal avec le son tout court. C'est un point qui fait juste pas rentrer le projet dans la catégorie des no-skip, mais comme je le dis, c'est pas grave, parce que même avec des écoutes en plus, le projet reste super bon. Mais quand même là après avoir écouté le projet une dizaine de fois, j'ai un goût d'inachevé. Et malgré les points un peu négatifs que j'ai dégagés de l'album, je sais que le projet il va tourner dans mes écouteurs toute l'année, et que j'attendrai son prochain projet comme j'attendais celui-là. Je n'oublie pas qu'à ma première écoute de son feat avec Dean Barbigo sur Ojisan 2, j'avais eu un peu la même impression de rester sur ma faim, et pourtant le son m'a quand même fait toute l'année 2023. Quand t'es seul, le temps est plus long. C'est comme en gainage ou en GAV. Je suis ni en ménage ni assez âgé pour aller au taf à reculons. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier album de Le SRAM, et aussi dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format où j'ai une écriture un peu moins travaillée et où je laisse plus parler ce que je ressens à chaud. Sur ce, je vous laisse avec mon top 3 de l'album, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, et écoutez du rap. Avant de tailler, j'ai baissé le store. Toujours en Nike, pas en PP Sport. C'est comme au foot, il faut péter le score. Tire un ballon si t'as pas fait d'effort. Zéro bandeur à bord. Si t'es un glandeur, alors passe dans la zone, y'a des vendeurs à mort. Capuche, casquette, Under Armour. Ces derniers temps, je me fais rare. Grave, tu connais Mani. Tu peux voir la lune en plein jour, tu peux pas voir le soleil la nuit. Je suis abonné, j'ai sonné, j'ai donné.